Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube concernant le développement personnel. Alors aujourd'hui je suis à Sète dans l'Hérault, département 34, pour des formations et des stages en chamanisme et en Reiki. Voilà, des soins énergétiques, etc. Je devrais faire aussi normalement une conférence, mais là on verra ça demain parce que pour l'instant c'est plus ou moins calé. Donc voilà, j'attends la confirmation. Alors qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui en fait je vais revenir sur ce que je disais hier, sur quelque chose que j'ai pas développé. En fait c'est la mauvaise estime de soi. En fait c'est souvent on a l'impression que notre vie ne va pas, j'ai des factures à gogo, ma voiture arrête pas de se faire accidenter, où on me rentre dedans, etc. Mais je comprends pas pourquoi je suis tout le temps en fait dans mes galères en fait, hein. C'est ce que souvent les gens me relatent, etc. Alors sachez que des galères nous en avons tous normalement, pas normalement, c'est même sûrement, mais si nous portons en fait l'intention sur ceci, en fait nous attirons en nous en fait toujours plus de galères. Alors en fait nous sommes un atome vibratoire, corps de chair composé à 60% d'eau. Et cette résilience par rapport à cette vibration, nous attirons en fait ce que nous pensons. Donc ce que je pense, je le crée. N'oubliez pas que cet adage qui a été créé il y a quelque temps, c'est bien la création de nos pensées qui crée notre monde dans lequel nous vivons. Donc si vous voulez un beau monde, vous l'attirez. Si vous voulez créer quelque chose de négatif, vous l'attirez aussi. Si vous attirez des hommes par exemple violents, des personnes qui vont en fait profiter de vous, vous maltraiter, etc. C'est cette vibration vibratoire que vous avez en vous et qui les attire. En fait, vous attirez à vous en fait des casseroles. Voilà. Donc ces casseroles sont en vous et forcément sont en l'autre. Alors nous sommes en fait des multifacettes en vibration. Donc notre âme a multifacettes. Un coup nous sommes parents, un coup nous sommes des enfants avec nos petits-enfants, mettons, nous pouvons être des enfants quand nous allons danser, nous sommes l'amant de notre femme, nous sommes le travailleur, le thérapeute, le sage, l'enseignant, etc. C'est multifacette. Ces multifacettes ont besoin en fait d'être alimentées et qu'on leur donne à vivre en fait, comme si on donnait de l'eau à ce moulin pour qu'il tourne, etc. Alors si vous voulez sortir de toutes vos galères, du RMI par exemple, du chômage, etc., changez de vibration. Voilà. Si vous ne changez pas de vibration, vous continuerez en fait d'attirer tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne faut pas dans votre vie. C'est comme si vous envoyez en fait un message à l'univers que vous ne vouliez pas que votre projet de vie fonctionne. Voilà. Les gens qui sont dans la maladie, c'est pareil, hein, tous ceux qui prennent des psychotropes, des antidépresseurs, etc. et d'autres choses, ce sont des gens qui se sentent bien inconsciemment dans leur maladie. Voilà. Donc faut savoir que tout ceci est lié en fait à l'éveil spirituel, à un éveil de conscience, et par rapport à tout ça, une compréhension de vie, une libération de l'être et une transcendation en fait de nous-mêmes. Voilà, donc c'est important de le voir pour le comprendre, le conscientiser. Voilà, la conscientisation, ça veut dire la compréhension de l'épreuve pour la régler et attirer en nous en fait ce champ vibratoire qu'il nous faut et attirer enfin ce que nous voulons et non plus ce que nous ne voulons plus. Voilà, donc par exemple, si j'arrive pas à avancer dans ma vie, je vais avoir en fait mal, par exemple, à ma jambe droite, hein, qui va m'immobiliser et qui ne me fera plus avancer dans certains secteurs de vie ou dans tous les secteurs de vie. Donc je vais devenir en fait comme si que je ne pouvais plus marcher, je crée en fait un handicap à ma jambe droite par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que chaque maladie, chaque mot du corps est une conscientisation de l'esprit qui est d'abord inconsciente et qui est inconsciente et après qui devient conscience quand on arrive dans l'éveil spirituel. Mais la seule manière d'arriver à l'éveil spirituel, c'est de vivre l'éveil dans sa chair par rapport au traumatisme, à la dépression qu'on va pouvoir vivre, hein, si elle n'est pas là actuellement.
Et si je veux les comprendre et je veux la transcender et lâcher enfin tout ce que je ne veux plus, il faut que je rentre dans un protocole en fait de formation en énergétique, en chamanisme, en reiki, etc. qui va me faire libérer puisque je vais apprendre à canaliser en fait l'énergie dans mes mains et je vais m'auto-guérir, m'auto-soigner en lâchant en fait tous les problèmes qui sont liés à mon mental hors de mon corps puisque je lise l'énergie qui vient de l'extérieur, donc je deviens un canal, hein, canalisation, j'ouvre en fait, je fais ouvrir en fait mon cerveau droit par moi-même, par ces stages ou par une forme en fait d'éveil de soi par rapport à des initiations qui sont reiki, qui sont faites par mon enseignant et qui va me transcender, me catapulter toujours plus vers l'avant. Donc voilà, donc si vous voulez aller bien, changez en fait votre quotidien, c'est-à-dire remettez-vous en question au quotidien pour aller bien, pour aller mieux, pour lâcher en fait toutes ces souffrances et en fait pour être vous-même, devenir en fait cet être global dans sa globalité, un être magnifique, un être de lumière, voilà. Donc c'est important de le comprendre. Que tout ceci en fait est de notre responsabilité, mais attention, pas de culpabilité. Hein, il faut sortir de la culpabilité de tout, même si vous avez pu être un être mauvais autrefois. En fait, faites maintenant l'inverse. Maintenant, hein, il existe des criminels qui se repentent et qui font tout l'inverse de ce qu'ils ont fait. Et voilà. Donc, en fait, le problème de notre société, c'est que en fait, nous sommes punis par nous-mêmes quand on fait une connerie. D'accord ? Donc c'est la loi, disons la loi universelle qui nous punit. Après nous sommes punis en fait par les autres qui vont dire il n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Et après nous sommes repunis par les lois de la société judiciaire, etc. Donc vous voyez, on est punis 3 fois. Donc vu qu'on est des enfants qui sont venus s'incarner sur les bancs de l'école en comprenant nos épreuves par cet enseignement de vie qui est devenu subliminal, nous sommes punis 3 fois. Donc en ça, en fait, la société est très mal faite. Voilà. Donc la justice des hommes est invalidée par celle de l'univers de toute façon, puisque l'univers se charge toujours de ce que tu as semé, tu le récolteras donné à un moment donné, et quel que soit ton niveau de vie et que la personne dans laquelle tu es venu t'incarner, et si tu le vis moins, etc., dans cette chair, dans cette vie actuelle, tu le subiras dans tes prochaines réincarnations. Même si tu ne veux pas croire aux réincarnations, tu n'y échapperas pas. Tu auras beau dire je passe mon tour, machin truc, mais ça n'existe pas, tu ne peux pas passer ton tour. Voilà. Donc tu devras subir ce que tu as semé. Et ça c'est systématique. Bon, après il faut vraiment le comprendre dans sa chair, il faut vraiment être un être éveillé. Hein, tu as beau donner des outils à certaines personnes, s'ils ne veulent pas voir, etc., ils ne verront pas les signes, etc. C'est ce que je disais la dernière fois à un monsieur, hein, il est venu pour son fils qui n'arrivait pas à aller aux toilettes, ça faisait 11 jours qu'il n'avait pas été aux toilettes, je l'ai soigné, c'est parti, et après il avait oublié le paiement, il vient me voir, il me dit mais de toute façon je suis même pas sûr que c'est vous, donc voilà, donc vous voyez, bonjour, je fais le truc, tac, ça part, je fais le soin, ça part, donc voilà, il n'y a pas de coïncidence, hein, si on vient voir, ça part, etc., c'est forcément nous. Voilà. Donc, mais il faut sortir du cartésien. Bon, ce monsieur, il est encore militaire, donc il est sur le plan de partir, etc. Mais vous voyez, on est dans une fragmentation où malheureusement, ce conditionnement qui est sociétaire et qui après devient lié au travail, ça fait pas que du bien. De toute façon, les métiers en uniforme, on vous encercle dans ce qu'on dit carré. Carré, ça veut pas dire perfectionné. Carré, ça veut dire tout sous contrôle. Et donc, tout contrôle est égal à souffrance. Donc ce sont des gens qui sont intérieurement, en général, malades, hein, déclenchement de cancer, voilà, et d'autres maladies qui ne me reviennent pas comme ça à l'idée. Mais voilà, donc les infarctus, les AVC, etc. Ce sont des gens en fait qui sont souvent liés avec ces maladies-là, parce que plus on veut contrôler, en fait, moins on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et plus on va se mettre en méchanceté, c'est pas normal, c'est cela, ou je vais le démonter, ou je vais lui faire ceci, ben, la première personne qui va démonter, c'est lui-même. D'accord ? Parce que la haine entretient est le premier poison de ton corps. D'accord ? Donc, voyez, hein, essayez d'avoir de la haine envers les gens. Vous voyez, hein, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous voyez le mal que ça vous fait au fond de votre corps, etc. C'est pas normal, il mérite la mort, et ceci, cela, etc. Vous voyez tout le mal que vous faites, les points de côté, bah, tout ça, c'est le premier poison. Donc, lâchez, acceptez.
Dites voilà, c'est un enfant, il doit expérimenter ça. Non, il n'est pas méchant, en fait, il est en souffrance, il est en apprentissage, mais c'est comme ça. C'est la vie qui est ainsi faite, c'est nos problèmes de réincarnation qui sont ainsi faits, on n'y peut rien, en fait, c'est l'univers qui a créé tout ça, et on doit passer par ces cycles de réincarnation, de compréhension, pour pouvoir lâcher, comprendre, et après s'éveiller sur le plan divin pour devenir en fait un être spirituel et lâcher l'ancien. Donc le travail sur soi, c'est d'abord sur soi. Donc n'oubliez pas que si vous voulez aller bien ou si vous voulez attirer des bonnes personnes dans votre vie, c'est d'abord sur moi que je dois le faire, et après seulement les autres vont se mettre en résonance avec moi-même. Si je ne vais pas bien, je vais attirer des gens en résonance avec moi-même, avec le pas bien. Voilà, donc je vais me faire agresser dans la rue, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans toute expérience de vie, dans toute épreuve de vie, nous avons un enseignement à tirer. Si vous restez sur l'échec, si vous conscientisez le problème que vous allez avoir comme un échec, vous n'allez pas vous en relever. Voilà. Si vous prenez ça pour une expérience à grandir et à lâcher, vous allez en guérir et vous allez le transcender, vous allez devenir un être éveillé, et après vous arrêterez le cycle des réincarnations. Bon, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Et cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre, mes stages, mes conférences, mes formations, mes soins seront sous cette vidéo, tous les éléments pour pouvoir me joindre. Voilà, là il est à peu près 17h30 donc sur 7, un magnifique coucher de soleil là qui commence à avoir, vous le voyez derrière moi, voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Voilà. Très belle mer Méditerranée. Voilà. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.